Non, mais même ici, il est Beyaz. Même au karting, Beyaz fait du Beyaz. C'est un pâtre. Il va refaire la façade, il n'y a rien à voir. C'est un pâtre. Ça avance pas, la tête droite, ça avance pas. Je rentrais pas dedans. On a beaucoup de choses à manger là. Hein. Ça filme les gars, ça filme. On pète. Là, vous voyez ici, mais on sait pas. Peut-être un jour vous êtes un pays à Hollywood. On sait pas. J'étais en sommeil. Je partais très très loin. Bon, c'est l'heure du petit déj. J'ai pas pris mon petit déj exprès. Moi on m'a dit tu veux de la Volvic? Je fais ouais je veux de la Volvic. On m'a dit viens, t'as 10 secondes, une scène de 10 secondes, lever 6 heures, 2 heures de route. Je tourne 3 heures pour 10 secondes et après je rentre chez moi. Mais c'est quoi cette vie? CM16, on est en place. Hein. Moi, limite, c'est la crise. Hein. J'ai 60 ans de tournage, j'ai pas le polo. Je casse ton père. C'est dingue ce qui m'arrive. Et c'est quand la dernière fois que t'as cassé un truc et t'as gagné? Bracelet anti-leak. Regarde. Il va tenir jusqu'à ce soir. C'est pas fini là. Non. Quand Lucas il dit superbe, c'est vraiment que c'est masterclass. Et toi, t'en penses quoi? Moi, je suis pas difficile. Hein. Tu me montres un petit montage, je te dis wesh, dingue. Décaler un tout petit peu la trace de soleil pour qu'il soit éclairé. Un petit peu par la gauche. Ouais, juste que ça le. Parce que là il a l'ombre de l'entre-fenêtre. Mais pourquoi lui il a pas percé comme clip? C'est le meilleur. Le meilleur que gros. Mais tu sais, je vais rigoler, c'est sûr. Quand je fais le début, on me voit pas à la fin de toute façon. Ok. Tu le sens bien toi? Tu peux y arriver. Ok, donc lui quand il est en mode gaming, moi je suis à côté en mode. Non, ici. Je cadre vraiment. Ouais, mais est-ce que j'essaie d'être à l'aise comme ça avec lui ou peux, en mode je en le vrai, débite en tu mode. peux. Là je suis gaming machin? Tu prends le casque. Ah, mais attends, mais ok, je modifie le texte alors. Ok, c'est bon, j'ai compris. Là, en gros, lui, il est debout, ça c'était bon, tout ça j'ai compris. Ouais. Moi, je le débite, mais en fait, on regarde juste, je le regarde pas jouer, je regarde le score qu'il y a sur le truc. Donc, faut pas dire la game, je dis le score. Putain, mais ça, c'est en plusieurs plans, c'est pas un one shot. Si, il faut que tu le fasses en one shot parce qu'en gros, on va faire des. Si. Ah ouais, on filme Titanic quoi. C'est pour ça qu'on a. C'est un plan de une demi-heure. C'est good, force à mode, juste ça. Force à mode, voilà. Force à mode. Force à mode. Après, c'est qu'un échauffement là, la prochaine étape c'est le cinéma. Non. Action répétition. Action répétition. Attends. C'est à moi action répétition. C'est toi. C'est action, tu ouvres la porte, tu rentres. Ok. Et action, du coup, tu te retournes. Il vient de m'arriver une dinguerie. Je sais qu'il est arrivé une dinguerie, regarde la game de merde que tu viens de prendre. Viens t'installer maintenant vite frérot. Parce que là c'est pas possible. Même Squeezie il en fait dans des games dans le positif comme ça. Comment c'est possible mon gars? Là, t'as vu? Non, je le regarde lui, je te jure. Ok. Là c'est nickel sinon. Ouais, parfait. Et action. Comment tu veux qu'on soit champion du monde si tu te bats dessus quand tu joues comme ça? Tu vomis sur le keyboard là mon gars. Allez plus vite la souris, plus vite le clavier. Tu veux qu'on soit champion du monde? Ah tu vas commencer à te concentrer. Comment ça 0-12? Même Squeezie il en fait pas des games comme ça. Même ma mère ne fait pas des games comme ça mon gars. Tu vas commencer à cliquer plus fort là. Lui tu l'allumes, lui aussi là-bas. Ok c'est coupé, merci beaucoup. Attends, j'ai dit tu prends la souris, j'ai vu t'avais même pas de souris. Ça va ouais. Action. Mec, il vient d'arriver une pure dinguerie. Tu me dis mec, tout commence ici. Ah bah on va aller loin là mon gars. Allez concentre-toi là, le clavier est souris. Ok c'est coupé, merci beaucoup. Quelle vie qu'il a, mais le frère. Il devait finir à 11h, il a fini à 10h19. Non mais quelle vie il a ce type. Moi je vais finir à 16h, je vais finir à 17h30. Tournage plié. On m'avait dit que je partais à 14h, il est 10h30. Je suis refait de ouf. Là écoute, je vais rentrer dans le lit direct. Et après 15h, je lis que ça. Lucas n'est pas au courant. Personne d'ailleurs n'est au courant. Enfin si, je lui ai envoyé un vocal. Mais il l'a pas vu. Est-ce que c'est pardonné à moitié? J'ai avoué avant l'acte.
Et action. C'est coupé, merci beaucoup. On fait un reset déco les amis, on repasse, on remet l'écran, on ne bougera plus de la journée. Je peux prendre 5 minutes, bon, si tu veux, là on a au moins 5 minutes. On passe sur les inserts, clavier. Tu as un micro à droite. Ça, c'est du son, ça. J'ai bien pris pour m'asseoir. Allez, les amis, on va libérer le plateau s'il vous plaît. Bien le silence, on lance un moteur s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci. Nickel. C'est coupé, merci beaucoup. Volvic X Gentlemate, parce qu'il y a une nouvelle boisson qui va sortir en collaboration avec Volvic. C'est goût cerise. C'est trop bon. Encore me perfectionner dans le rôle d'acteur, tu vois. Sauf que je pense que c'est ma destinée, t'as vu. Là, vous me voyez ici. Mais on sait pas, peut-être un jour je vais terminer à Hollywood. On sait pas, on sait pas. Et 3, 2, 1, action. Et 3, 2, 1, action. Là, c'est dur. Là. Digestion, peu de sommeil. Là, on rentre dans le dur. Qu'est-ce qu'on en pense, Allez, les gars, on enrôle le matos. Vous avez entendu le chef, on fait bien le silence s'il vous plaît, on est au départ, merci. Et action. Nickel. C'est coupé, merci beaucoup. C'est bon pour toi? C'est bon pour vous? Là c'est playback les amis. C'est playback. Et non, on chante pas. Bon en vrai elle est bien celle-là. Franchement elle est bien. Ah, j'adore. Prends un peu le coin du frigo, il est énorme. Hein. J'adore. Monte un peu. Augmente les éclairages. Il est bon le caméraman, c'est qui? Je le prends. Lui. Action. C'est coupé, merci. Avant toi, t'es content? Cool. Et donc, c'est une fin de tournage. Bravo tout le monde, merci. Corps sur commande. Je peux tout faire. Faut juste me dire. Et après, tu veux quand tu fais la tristesse? L'insecure? Tu fais insecure? Ok. Ça filme les gars. Oh pétard. Ah bah c'est... Ok d'accord, j'ai compris. Si tu lâches le... Non mais c'est une électronique. Oui, c'est... Électronique. On est partis les mecs. Direction le palace hein. Ouais, en passant par Arc de Triomphe, Champs-Élysées. Vas-y, moi je vais faire une sieste, je pense. Bon Tom, parle-nous de le WC. Dernière qualif dimanche, et si on y va, bah, ça va être incroyable. Dimanche, quel mood là? Confiant. Très bon. Confiant et en pétard. Ouais. Comme pétard. Comme hier. C'est ça, Comme hier. faut arriver à trouver ce truc électrique d'entrée qu'on a, genre... c'est la première gamme où on est un peu tendu, faut arriver à l'exploser, genre... Parce que là, on avait de l'avance et tout, on s'est dit chill, C'est ça, tu c'est vois. ça, donc c'est normal qu'on snowball, mais faut arriver à le refaire d'entrée. Faut arriver confiant de dimanche. ouf. Ouais, et puis faut... Direct. c'est dans la voix, tu vois, c'est dans la voix, on sent qu'on est à fond, genre on commence à crier de la bonne com, c'est tout. Après ça explose. C'est vrai que hier, franchement, c'était une leçon de Warzone. Je suis d'accord. C'est pas fait que des amis, mais bon. Eh, mais le cinéma, là où on va, là, Ouais. c'est un truc de Le fou. pâté hein. palace, pâté palace. Le paquet palace, c'est un truc de ouf. C'est le plus beau Paris. C'est le plus beau de Paris. Alors l'Alpine, bonne prise en main. Franchement, très très bon. Hein. On a Ouais. l'impression de rien conduire. Mec, en fait. le volant, c'est Le ouf. volant, j'ai l'impression d'être dans une Formule 1. Faut le tableau de bord. C'est les champs, ça, les gars? C'est vert ou comment je fais là? Voilà, c'est vert. Ouais, là, c'est vert. Donc tu te mets, genre, tu rentres pas, tu te mets là, t'attends un creux et tu passes. Hein. Ah, là, après la voiture, tu mets un coup de. Ça part, c'est Alpine. Vas-y, mets-nous une accélération. L'Arc de Triomphe, putain. Et tu sais que je suis jamais venu ici en voiture.
pareil. C'est le rond-point de Paris celui-là. C'est le plus beau, mais C'est le plus compliqué. Franchement, faut juste. Tu suis une bagnole, frérot. exactement. Et tu fais attention à pas aller trop vite parce qu'il y a des motos qui s'incrustent partout. Je suis certain. Non, mais je reste Tu au milieu. Si tu veux. Moi, je reste au milieu. Si tu veux, mais si lui veut tourner, il va commencer à baiser le Je cul. laisserai. Faut dire moins de grossièreté en fait. Dommage qu'on puisse pas tester la musique. Ouais. Je testerais bien on peut le faire peut-être pour la vidéo. On teste les basses. Franchement, qu'ils ont dit, les gars, pas de musique dans la voiture. C'est là, c'est là. Ah ouais, il y a des bonnes enceintes. Les micros ils vont saturer. Le plafond aussi, il est stylé. Hein. Ah, les flics sont là. T'as sens des détails, toi. J'avoue. Non mais tout, même les sièges et tout, genre, on est trop bien. Franchement, ouais. On est trop bien. Mais ouais, Attends, il y a un mec qui nous parle. Si. Ouais, exactement. Ça filme là. Ça filme. Incroyable. C'est ça. Ça bombarde pas mal. Après, il y a trop de monde là, mais incroyable. Bonne journée, monsieur. Il y a les fans alpines partout. Hein, voilà. J'ai fermé parce que je prenais l'eau. En mode, il est gentil, mais je prenais l'eau là. Eh ben. Non, faut pas l'ouvrir cela, mais c'est moi. Je suis un gag. Il est fou. J'en ai enculé quoi, j'ai dit, allez, t'ouvres pas la fenêtre. C'est ma main, je l'avais pas vu. On arrive quand le pâté palace, les gars. Bonjour. Ça a été le trajet? Ça va, c'était le bordel un peu, mais... Qu'est-ce que vous pensez de Paris? Ah, moi, je connais bien Paris, c'est ça, je suis habitué, toi, t'en penses quoi? Franchement, l'angoisse. Trop de monde, un peu trop de monde, surtout quand il fait pas beau, mais ça va. Ok. Ce fut rude, ce fut rude. Comment il va? Ça va et toi tranquillement? Très bien, merci. Let's get it. On va voir ce qu'on a fait ce soir. Salut, ça va? Comment il va? C'est ça que c'est l'essentiel, il a fait ligne droite. Moi je suis sorti, je me suis arrêté. Mais en fait, on t'a vu, on a fait. Il a fait ma mère la. C'est ça que c'est sorti là, mais quand même. Je suis coach Rocket League, c'est bon. Faut me lâcher avec ça. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va regarder, déjà on va découvrir Juicy Volvic pour Gentleman. Après on va découvrir notre nouveau joueur. Est-ce que je l'ai dit ou pas? Je vous l'ai dit ou pas? Comeback, il arrive comme ça. Après du coup on a un petit docu sur Warzone, donc on va kiffer. A tout à l'heure, bisous. On est à Bercy, donc il y a 5000 personnes derrière moi, et c'est pour l'inauguration de la soirée Volvic Juicy avec Gentlemate, donc c'est sublime. Là en gros on va caster une game de Rocket League avec Juicy qui est là, et puis voilà. Hein. Voilà la soirée. Déjà, merci à tous d'être présents avec nous ce soir pour le lancement de notre innovation Juicy Cherry. Donc c'est notre exclusivité à la cerise en collaboration avec Gentlemate et Volvic Juicy. On est ravis d'être ici ce soir au Pâté Palace. Merci beaucoup de nous accueillir dans ce lieu. Il y a 4 chanceux qui ont une bouteille un peu différente. Une petite partie de Rocket League tous ensemble. T'en penses quoi là, ton équipe? On va les éteindre. Le Itachi là, t'as pas l'air confiant toi. Moi j'ai mon vieillard broqué avec moi là. Il a chopé 2 vieillards avec lui, on va voir ce que ça donne frérot. C'est vrai que là moi j'ai une équipe moyenne d'âge 16 ans. Toi là c'est. Il ressemble à Eugene un peu le frérot. Et je me demande s'il va gagner là. Oh bah mais les bleus, mais quelle cohésion d'équipe! On fonce! Y'a pas d'adversaire là en face. Bah oui, je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Maïsio! Comment tu veux que je comprenne le jeu? C'est la première fois là! On se régale devant le gameplay. Là, tu fais un petit transition gameplay. S'il savait pas défendre, c'était dedans.
Je trouve que le deuxième homme il est un peu loin du premier, il se follow assez mal dans les 50, donc ça crée un peu des trous au niveau de la fluidité sur le terrain, c'est un peu compliqué, mais sinon ça va, c'est pas mal, surtout les mécaniques. C'est pas fini, on connaît Rocket League, 20 secondes, on peut mettre 5 buts encore. Les gars, c'est Rocket League. C'est Rocket League. On peut, ouais, 100-0, ça. Les gars, on est chaud, les gars. Poto, easy. 5-0, frérot. Quand Yes. en Ligue des Champions. Un mot à dire par rapport à ta performance et ton équipe? Easy, moi, ici, oh. Il m'a dit, il savait pas qu'il était équipe bleue. On va pas les gars. Mais c'est lui qui a marqué là. C'est bien, il pensait qu'il avait marqué. Bah j'ai marqué, mais... Bah oui, ça c'est moi. J'ai vu que t'as un fan club là-bas là, quand même là. Ah ouais? Tu connais pas? J'étais pas au courant. Tu connais pas? Non, c'est terrible, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. Quel capitaine. Ah, Poto, c'était facile, tu vois ce que je veux dire. Amène-moi en LAN, après parle plus. Juste regarde. Kiffe le moment. Avant de commencer, juste on a une petite demande les amis. Ce soir vous allez voir un contenu exclusif qui va sortir dans les prochains jours. Donc on vous demande juste de ne rien filmer avec vos téléphones, de ne rien poster sur les réseaux. Une réaction sur ton adresse, si tu es dans la salle et que tu cliques, on va t'attraper. Mec, il vient de m'arriver une pure dinguerie. C'est quoi la vraie dinguerie? C'est ta game de merde, donc tu vas te rasseoir, mon gars. Oui, c'est ça, bois un coup. Allez, viens là vite. Tu prends ton casque, ton clavier, ta souris, et tu commences à cliquer. Et enlève-moi ce sourire, mon gars. Tu veux qu'on soit champion du monde? Tu veux qu'on soit champion du monde? Gentlemate, tout commence ici. Ah, bah on va aller loin là, mon gars. Allez, concentre-toi là. Clavier, souris. Commence à jouer un petit peu. Tu vois, frérot, j'ai envie de gagner les Worlds. J'ai envie que ce soit les queens de l'histoire. J'espère que vous avez kiffé. La plupart peut-être vous ne connaissez pas encore. On remercie énormément l'équipe de prod qui était avec nous. On a créé des super liens, donc merci à vous et c'est super de voir ça, on ne l'avait pas vu avant. Ça fait pas mal d'émotions. J'ai lâché ma larme. Il y avait les émotions. Je tiens aussi à m'excuser pour le petit vomi, excusez-moi. Je suis gamer avant tout. Hein. Dès qu'il faut courir, conditions physiques, on est à zéro. Un grand merci à Gentlemate, évidemment à Brox, comme on dit dans le documentaire, mais surtout aux fans, parce que sans ça, en fait, il n'y a pas de docu et d'équipe, etc. Donc merci à vous. Eugene, attends. Est-ce que tu trouves que vous vous ressemblez? Mais j'ai dit vite fait, mais c'est juste les cheveux. Ouais, les cheveux quoi. On a la ressemblance sur les cheveux, mais encore les cheveux foncés quoi. Ouais, et maintenant, t'en penses pas de son niveau sur Rocket? Franchement, t'es grotesque. T'es en terrasse. T'es grotesque. T'as carry. J'ai carry, mais après c'était le niveau quoi. Après voilà. Si je joue avec lui, je crois que je me fais laminer. Non, t'inquiète. T'inquiète, ouais. Ça, c'est de la chaussette. Ça, je les mettrai à mon mariage seulement. Ça, et seulement qu'à mon mariage. Ça, je vais l'encadrer. Je le jure. Allez. Non, j'ai dit à Brox, c'est le premier que j'ai fait signer. Je l'ai fait à mon mariage. J'ai dit, j'invite même Brox, il a dit, il allait venir. Attention, Brox, je t'ai à l'œil. Bah, bonne soirée, les gars. Bonne soirée à vous. Il a l'air tout stressé. Je suis pas stressé. Je suis stressé, je suis pas stressé. Moi aussi, je suis stressé. Vas-y, toi. Vous me mettez la pression là.
Comme vous le savez les gars, Lofi Girl nous accompagne maintenant depuis plus d'1 an sur tous nos projets avec le club. Et là cette année on a essayé de pousser la collaboration un petit peu plus loin en collaborant de manière créative sur différents projets, que ce soit des vidéos d'annonces ou autres. Aujourd'hui je suis avec Berkane qui travaille chez Lofi Girl. Salut, alors moi c'est Berkane, le manager du label Lo-Fi Records. Je m'occupe de tout ce qui est coordination des sorties, gestion de projet. Chez Gentlemade, il y a tellement d'espace pour pouvoir proposer des nouveaux projets que finalement on n'a pas eu trop de difficultés à pouvoir proposer des créations. Il y a eu l'intro, il y a eu le trailer WC, le trailer Fortnite, le projet Rocket League et le Pro Kit. Donc c'est vrai qu'on s'est vachement amusé sur ces projets-là et ça nous a permis de vraiment pouvoir développer un peu plus cette partie musicale chez Lo-Fi Records aussi. La première chose qu'on a faite, c'était de mettre à disposition des morceaux sur la vidéo On est champion du monde, que je vous invite à revisionner si vous ne l'avez pas fait. Dessus, on peut retrouver plusieurs morceaux qu'on avait signés et qui ressortent un peu plus du registre habituel. On a de la trap, de l'électro, de l'orchestral. On s'est dit que finalement, on est largement capable d'aller sur un terrain qui nous est un peu moins familier. Du coup, on a proposé à Gentlemade de pouvoir les accompagner sur de la production sur mesure, de la musique à l'image, du sound design. C'est ce qui a donné lieu à ces beaux projets. Côté Gentlemade, on avait un enjeu, c'était de créer une vidéo d'annonce pour annoncer 3 nouveaux joueurs Fortnite. C'était des joueurs de classe mondiale qui avaient déjà une grosse fanbase et un très gros palmarès, donc on voulait clairement marquer le coup. On s'est dit, il nous faut une musique qui colle parfaitement avec ce qu'on a dans la tête. Et c'est là que, côté Gentlemade, les hommes de l'ombre m'ont dit, écoute, Lofi Girl peuvent nous aider sur ça. Eux, ils sont dans leur domaine de la musique de fou. Nous, on a une vision claire, travaillons ensemble, créons quelque chose un petit peu de sur mesure et faisons quelque chose de super pour annoncer la venue de 3 nouveaux joueurs dans la famille, tout simplement. Il y a eu plusieurs étapes dans la production. On a d'abord reçu le brief, on a reçu un mood board. Ensuite, il y avait la sélection d'artistes. Il fallait qu'on trouve les bons profils qui puissent correspondre à ce qui était recherché. Parce que le brief était assez complexe. Il y avait pas mal de techniques. Il y avait une intro un peu crescendo, un peu plus cinématique, puis ça partait dans l'orchestral. Ensuite, il fallait une partie beaucoup plus trap, métal. Donc il fallait vraiment trouver les bons profils pour pouvoir faire ça. On voulait quelque chose d'assez symphonique au début, qui arrivait à retranscrire justement ce qu'on traverse lors des mercatos. J'avais pas mal de références vis-à-vis de ça, donc j'avais du Ron Goranson, Rami Djawadi, j'avais du Hans Zimmer forcément, enfin des gros noms. C'est vrai qu'il y en avait une qui, pour moi, sortait vraiment du lot. Tu sais, ce feeling de ok, ce que j'avais dans la tête, ce que j'avais imaginé sans musique, ça colle parfaitement. Et du coup, je me refaisais le scénario, je réimaginais les choses. Je voulais à tout prix intégrer de la guitare électrique qui, pour moi, se marie trop bien avec ce genre d'instrument. Et c'était très cool. Et au final, ils ont directement compris la chose. Ensuite, il y a eu quelques allers-retours, il y avait pas mal d'échanges du côté d'Iron comme le côté de Jacob et Nikov, parce que forcément, les morceaux, ils faisaient 3 minutes, le trailer, il faisait 2 fois moins, il faisait 1 minute 30. Ça s'est bien passé, ça a pris pas mal de temps, mais c'était nécessaire. Pour un projet comme ça, c'est normal. C'est vrai que l'attente était vraiment assez spéciale. Forcément, vous cartonnez sur Fortnite, la communauté elle vous attend au tournant. Il faut vraiment donner quelque chose qui puisse être de qualité et qui puisse satisfaire tout le monde. Et je trouve qu'on s'en est très bien sorti et ça a rendu quelque chose de très cool. Ouais. Puis un grand merci à Jacob, parce qu'il a quand même été vraiment monstrueux sur le coup. Petite anecdote d'ailleurs, dans les morceaux que j'ai envoyés sur WhatsApp, tu avais fait un vocal où tu disais ouais, Iron il aimerait bien la 5, mais moi je l'aime pas du tout et tout, en fait c'était la mienne. Heureusement je l'ai pas détruite complètement. Ah ouais, elle est nulle. The time has come for the world to hear our name. This may look like a game, but make no mistake. War is coming. We are mates. We are unstoppable. Le trailer WC, on avait envoyé des premiers morceaux pour le projet Fortnite, donc c'était des morceaux qui étaient à la base destinés pour ce projet-là. Au final, ils n'avaient pas trop correspondu au brief, donc ce qui s'est passé, c'est que très naturellement, en fait, ils ont trouvé que le morceau fitait vraiment bien avec l'autre projet, donc ça passait bien au montage. Et quand ils se sont aperçus que ça passait bien, finalement, ils ont retenu ce morceau-là pour le trailer WC. Rocket League et le Pro Kit, on était plus sur un registre de sound design. La musique était déjà fournie, par exemple, pour le projet de Rocket League, c'était une musique de mid.
il fallait trouver la bonne ambiance, les bonnes textures. C'est un peu plus complexe, mais c'est très amusant et ça a vraiment plu à nos artistes. Pour les retours qu'on a reçus, franchement, ils étaient très contents d'avoir bossé sur ces projets. Et chacun son univers très marqué, et donc forcément, les résultats étaient vraiment différents d'un artiste à un autre. Ce qui a été sélectionné au final, c'est vrai que c'est ce qui correspondait et pour le coup, c'était vraiment une bonne expérience, autant pour les artistes que pour nous. C'est une bonne opportunité de pouvoir développer ça avec Gentlemates, qu'on accompagne non seulement par le partenariat avec l'image de marque, mais aussi avec le label, en intégrant les process de production. Donc c'est vraiment un plus. C'est très enrichissant et c'est juste génial. Il a tout dit. Un grand merci à toi et à l'Offigal dans son ensemble. C'est vrai que la collaboration, elle est très saine, elle est très cool et puis surtout ça ouvre plein de portes qui du coup permettent d'avoir de nouvelles idées. On peut pousser la création encore plus loin, voir les choses en plus grand aussi au niveau des créations, si jamais un jour il y a des nouveaux joueurs. Mais voilà, en tout cas, un grand merci à toi et puis trop hâte d'avoir le prochain projet et qu'on se remette au boulot. Ouais. Merci à toi. Salut la team, ça va ou quoi? Là on va au Mans, on va aller à GP, on va voir Nikoff, on va voir s'il sait conduire ou pas. On va kiffer un peu avec Iron et Crisio, il est en train de dormir, pote. Réveille-toi. Bonjour. Tu calmes. Numéro 123. Et il fait quoi là, ce clown là? Tu crois faire à manger ou quoi? Je suis venu te surveiller. Je suis venu te surveiller. Hier il m'appelle et je pensais que c'était un pilote de fou qui allait venir me coacher en mode renfort. Je sais pas, un Esteban Ocon, j'en sais rien. Un Charles Leclerc, c'est des Bégas. Qu'est-ce que tu vas m'aider? Mais attends, il parle. Frérot, ça fait 10 ans que j'ai mon permis, ok? Viens sur la route tout de suite. Et vous voulez mettre que les troublions dans mes pattes là. Et ici c'est sérieux les gars. Il y a des cours, ça m'explique la puissance de la voiture, la charge, la répartition, machin. Non, mais t'es Béaz. Mais il est fou quoi lui? Je vais tout rater. Il va venir partout dans la F4, dans le casque, partout dans la lisière et tout. Après quand tu roules, si tu vomis, ça vient sur ta gueule direct. Bah ouais, t'es là, t'imagines, t'es claustro, tu fais une crise d'angoisse, de vomi. La folie. L'ingénieur il vient. Oh ça dégoûte ça. C'est horrible. Attends, tu peux boire pendant la course? Bah justement c'était pour ça, comme ça pas pendant, mais genre... Oui après l'ingénieur il arrive, il te fait ça et tu... Ok. Parce que 15 tours sans boire en plein soleil. Tu t'habitues déjà. T'es malin. C'est les pilotes de F1 quand ils font des courses genre l'été, ils perdent genre je sais plus combien de kilos d'eau, c'est abusé genre. Ouais. Ils se déshydratent littéralement. C'est derrière eux, ils perdent vraiment du poids de fou. Ça veut dire. Mettre dans une F1. Tu viens de filmer mon montre là? Tu viens de filmer mon montre toi? 2023, qu'est-ce que j'ai fait moi? C'est quoi en 2023? Qu'est-ce que j'ai fait moi? Il essaie d'apprendre à moi. Je t'en conjure, cousin. Je t'en conjure. Il claque à qui en 2023? À mes joueurs. Qui? À mes joueurs. Nathan que... Oui. Pour qu'on gagne. Non, c'est vrai. Ah oui. Ah oui. Attends, il se fout de ma gueule. Là demain je suis en galère, je peux pas caster, tu peux caster. Au moins je veux dire que genre en mode allez il est un V1, vas-y, non un V3, genre je sais pas, tu vois, il est en train de construire et tout machin, voilà, bubu, waouh putain. Non c'est bon, il est prêt. Il est prêt. Même ici, il est Béaz. Même au karting, Béaz fait du Béaz. C'est un peintre. C'est un peintre. Il va refaire la façade, il n'y a rien à voir. C'est un peintre. Le casque et vos accessoires. Numéro 4. Cousin, il se fout de ma gueule là. Ouais, il m'en met tout dernier. Non, mais là, ça se fait pas. S'il te plaît. Il m'en met tout dernier, cousin. Qu'est-ce qui... Mais putain, mais je fais un Béaz tout le temps avec moi partout. Attends. Oh là. Tiens-le vite fait. Oh là. Frérot. Wesh, je rentre même pas dedans. Attends. Wesh. Aide-moi. Ça, c'est pas fait pour moi et c'est trop petit, frère.
bon, on démarre. Et tu rentres bien dedans, toi. Tu sais que mon fils, il n'est pas rentré. Je suis au-dessus. Ça m'est pas du tout. Ça rentre pas. Je veux pas faire des trucs plus gros, oui. C'est chaud. La tête de Ham, ça avance pas. Je rentre même pas dedans. C'est toi. C'est lui. Mais oui, c'est lui. C'est toi la tête de Ham. J'ai fait quoi? Tu m'as rentré dedans. C'est toi qui m'as rentré dedans. C'est parce qu'il avait un casque. J'ai rentré dans personne, moi. Il arrive derrière moi. Bam! Je te jure. Après, il me fait un signe comme ça. Ça va? C'est pas pour moi, karting. Il faut des vraies voitures, ok? Ça doit pas être important le poids. C'est pas grave. La retourne. Dans son petit car Bowser, mon gars. Il dit c'est lui, c'est moi je lui rentrais dedans, pas du tout, mon gars. En vrai, c'est qui? Je te jure. Je le voyais rouler, frérot. Il roulait sur des gens comme ça, il est poussé, tu sais, comme dans Mario Kart. Il partait genre sur les côtés comme Je te ça. jure, il y a quelqu'un qui m'a vraiment rentré dedans, mais sale. Mais frère, on va regarder les caméras, on va le choper. Tu peux essayer celle-ci, c'est une seconde. Je peux. Ça, frérot. J'ai peur. Yes! J'ai peur. Putain, yes, oui, yes, yes. Allez les gars, c'est maintenant, allez les gars. Aujourd'hui, les gars. Allez, allez, allez. Et on va le faire ensemble, les mecs. C'est juste le troublion de la journée. En vrai, on est là pour t'accompagner, mon frère. T'es vraiment un bon. Pour toi, on te soutient, mon frère. C'est des bons Crois en toi, parce que je te jure, personne ne fera ça, frère. Je suis là, je galère, je fais rien. Je suis là juste pour toi. Je te soutiens. Tu vois, c'est ça la force. Imagine, il m'arrive une balle dans la voiture. Je saute direct sur la piste. Je viens avec toi. Je sors. Ah oui, frère, je soulève la voiture. Je tape la voiture. Juste pour toi. J'imagine trop en Hulk, tu sais. Tu vois comment il se déplace, il est grave rapide, il passe au-dessus des barrières et tout. Pas beaucoup de choses à manger là. Hein. Je suis pas content. Je suis pas content. Y'a pas mon base. Ma voiture. Ta voiture, ma voiture, frère. Déjà, t'as mordu les pneus. Nikov, t'es le goat. T'es le goat, mec. Nikov. Et les mecs qui jouent à Valorant, tu connais Valorant? Ah oui. Ah, Mais moi je joue, moi. À Valorant? Non, pas à Valorant, moi CSGO. J'ai 800 heures. 800 heures, frérot. On va faire un 20. Ah ouais? T'es prêt? Quand tu veux. C'est quoi le pari? Le pari? Le perdant. Le perdant? C'est... Il doit sauter au-dessus d'une F4 qui roule. Ouais. Non, en vrai de vrai. Bah, je suis sérieux. Frérot, tu vas perdre. C'est pour ça, je pense à toi. Je m'en fous, moi je le fais. 1000 €, le perdant. 1000 €. Il va me baiser. 500 €. Gros, il est en joueur pro, évidemment qu'il va gagner. T'es joueur pro, c'est Jusqu'à là. C'est Valorant. Juste prendre l'argent. Un kebab. C'est un scam. Un kebab, c'est bon? Vas-y. Un kebab. Il est juste venu pour le kebab. Je dirais pas non, un kebab. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est au Grand Palais pour le Taste of Paris 2025. On a des joueurs professionnels, les Gentlemates, avec les personnes du public. Ils vont tous tirer au sort des cartes Visa pour avoir leur recette. Ils ont que 20 minutes pour préparer le plat. Et une fois qu'ils ont préparé leur plat, je vais choisir 2 personnes du public et on va goûter ensemble. J'espère que vous avez tous compris. Et c'est parti. J'ai mes cartes là. Visa. Celle-ci. Dis-moi le numéro. La 5, les nouilles udon, sauté au bœuf et légumes croquants. Il nous faut 5 heures même pour faire un petit dessin avec ça. Alors nous avons eu les pâtes au pesto maison. C'est mieux que les udons qui sont derrière. Force à eux, en 20 minutes, ça va être tendu. Hein. Oh non. Tartare de saumon, mangue à l'autre. Boulette de bœuf, crème menthe, sauce yaourt. On est mort. Galette de patates douces et sauce yaourt. J'aime pas la patate douce. Oh là là, c'est sûr, je vais pas goûter là. Omelette aux légumes.
Ça va, c'est facile, non? Alors moi, ça passe. C'est parti! Vas-y. Reste à pied. Ah merde. Ah oui, regardez-moi. Ah non, faut pas regarder là. C'est compliqué, il y a des arrêts. C'est la merde. Je sens qu'on va se régaler grâce à notre partenaire majeur Visa Premier. Un grand merci à eux. Comme vous le savez, Visa Premier, c'est la carte qui vous permet de bénéficier plein d'avantages et expériences pour vivre vos passions. Et si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les offres, téléchargez l'application MyVisa. On enchaîne directement avec les battles. Ça évite. Tu vois, quand la feuille est trop noire, en vrai, elle est oxydée, donc en vrai, mets-la de côté. Oxydé. Bah, le basilic, faut le manger frais. Quand tu laisses trop longtemps à l'air et qu'il n'a pas d'eau, il s'oxyde. Tu vois, il devient noir un peu comme ça. Obligation d'enlever un ingrédient de sa recette. Tu vas choisir du coup une table et on y va. Du craquemot. Ah non, il nous enlève un ingrédient. Ah merde. On a un ingrédient en moins? Salut craquemot. Salut, ça va? Ça va. C'est quoi ton plat? C'est une galette de patates douces. Si on nous enlève un ingrédient, là, on est mort, hein. En vrai. C'est toi qui vas choisir. Le yaourt. Hop, hop. Mais comment ça, yaourt? Mais on peut pas faire de sauce? Ça va, frérot? Ça va, nickel, hein. Obligation de mettre une cuillère à café de vinaigre dans le plat. Ah, c'est nickel ça. C'est quoi, c'est un malus? Ouais, c'est un malus. Bah, vinaigre en vrai avec le pesto, c'est bof. Hein. Et ton bon du coup? Pense à toi. Ah. Comment tu t'appelles? Dimitri, Quel âge? 19 ans, Ça vient d'où? 7-8 trappe. Quel âge? 19 ans, Tu t'appelles comment? Dimitri, Ça vient d'où? 7-8 trappe. Ça vient. Chaque personne du duo va cuisiner avec une seule main pendant 5 minutes. Oh mais l'horreur. Oh là là. Super, écoute. Allez, c'est parti. Merci pour ça. Super nouvelle en fait. Ouais, super, ouais, merci. Et toi, t'en penses quoi? C'est tellement horrible. Ouais, courage, hein. Pour couper, ça va être stylé, ouais. Allez, c'est parti. Tu vois comment je peux couper en fait? Ça a l'air bon, non? La vérité, ça a l'air très très bon. Mais merci. Bah, ce sera peut-être dégueulasse, mais au moins ça aura l'air bon. Comment tu t'appelles? Inès, chaque personne du duo va cuisiner avec des maniques aux deux mains pendant 5 minutes. Ouais, avec plaisir. On a que ça comme assiette de présentation. C'est quoi ça? Je sais même pas ce que c'est. On dirait une crêpe. C'est censé être une tortilla. Une omelette. C'est censé être une tortilla. Mais frérot, t'as vu la gueule des pommes de terre? Et ben les gars, 3, 2, 1, finito. Hop, on lève les mains, on lève les mains. On lève les mains, On lève les maniques, on lève les maniques. Eh oui. Et là, on attend nos plats. Parce que là, aujourd'hui, c'est nous les chefs, ok? T'as bien écouté, c'est un tartare de saumon. Tartare de saumon, normalement, on est bien d'accord qu'il doit être bien haché. Oui. Bien, ça c'est derrière ça. Après, c'est solide. Franchement, c'est bon. Franchement, niveau goût, c'est bon. Je valide. Le seul problème, ça ressemble pas à un tartare de saumon. Qui dit que c'est l'école du tartare en fait? C'est juste que j'ai fait preuve de ma créativité dans ce plat et je suis un petit peu blesse en fait. 7. Ouais. Ah, 7. Grand respect, 6. Allez, moi, Grand respect. C'est une omelette aux légumes. Ouais. Allez, on va goûter. Non, mais faut taper dedans, c'est débile dans ta vidéo. Franchement, pas ouf. Franchement, honnêtement. Ah, putain, il y a des épis sur la table, non? Comme moi, du poivre et tout. Ouais. Ça manque. Le poivron et tout, on va les cuire un peu plus. Je vous donnerai un petit 5. Ouais, 5 c'est raisonnable. Qu'est-ce que t'en penses du coup de toi? Ouais, c'est carré, c'est carré. Ça l'a fait au mieux. Toi, c'est la bonne allure. Ça va? On t'aime pas le pesto? Ça va, Béas, ça va. Il est en train de lever le plat. Moi, j'ai faim. Ça va, on sait que tu kiffes. Hein. Faut vous régaler, il y en a plein. Franchement, c'est très bon, sur bien le pesto, c'est bien équilibré, les pâtes sont cuites, 8. 7,5 pour moi. Niveau goût, vraiment, c'est très très bon. Je m'y attendais pas du tout. Mais les pâtes, fallait cuire un peu plus, je dirais. 6,5. Ouais. Le chef arrive. Salut. Salut, on a eu des galères. Ah ouais. Bah, disons qu'une sauce yaourt citron sans yaourt, c'est pas hyper simple. On nous a enlevé le yaourt, de la sauce yaourt citron. Qui a fait ça? Je trouve pas trop en point. La sauce. Ah ouais? Ouais. Franchement, grand respect, vous êtes très bien débrouillé. Pour moi, c'est un 8,5. Voilà. Ouais, moi, c'est un bon 8. En vrai, tu manges juste, vas-y, c'est petit, y a pas assez. Et tu me sors ça en vrai plat, je me régale. Ouais, vraiment très très bon. Je pense qu'avec l'euro, c'est sûr, ça va être meilleur. Donc je vais donner un petit 8,5, 9. Oh, franchement, ouais. Validé. Applaudir. Bien joué. Donc là, c'est quoi? Alors, c'est nouilles udon avec son bœuf, son sauté de légumes façon bao. Ça a pas l'air horrible en vrai.
Merci, c'est résine. Mais attends, j'ai pas mangé encore. Ah ouais? Franchement, ça régale. Bon, les carottes quand même. Ouais, ça régale les carottes. Ah, Photo, quand même. j'ai pas pris de carottes. Un petit bridge dans ta gueule, c'est pareil. Même Elles vibe. sont croquantes, elles sont croquantes. Ouais. J'aurais jamais dû goûter. 7,5. 6 pour les carottes en vrai, force. Hein. Sans les carottes, j'aurais donné beaucoup plus, mais là, je vais donner 8. Ouais. 8. Ah, si, c'est bon. Très bon. Ça, c'est les patates, les gars, les pommes de terre. Il a vraiment fait en plus. Je suis désolé, non. En vrai, c'est pas si dégueu que ça, en vrai. C'est des patates. Tout le monde. Ça manque de cuisson. En fait, c'est pas le plat. On mange de la patate. C'est pas une tortilla. Je m'attends à manger une tortilla. Je tombe sur ça. Je suis carrément déçu. Pour moi, ça mérite un 4. Je vous ai donné 5. 4,5 alors. Quand on a fait ça, là. On s'attendait à ça. Ah ouais, alors il arrive. Regardez comment il arrive. Ok. On est fiers. On a tous l'assiette propre. Ça va, on a fait le taf. En vrai, ça a l'air pas mal. C'est très beau. Franchement, c'est beau. Ouais, non, C'est la sauce, ouais. c'est rosé à l'intérieur quand même. Il y a de l'eau, bah. C'est resté bloqué, les gars, ça passe pas. La viande n'est pas du tout cuite. La sauce est très bonne. C'est un 5. 6. Présentation, c'est très très beau. J'aurais donné direct 9 et tout si ça comptait que sur ça. Mais quand j'ai goûté la sauce, elle était très bonne, mais là, oh là, laisse tomber quand j'ai goûté le kefté là. Allez, 5.